Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar HaTshuva, le shiur qui sera l'Ilui Nishmat, Clara Bat Luna, Shar Mete Amo Israël, שהיום זה פקידת שנתה. Il nous dit le Rav dans Shar HaTshuva. Il faut savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, une des raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé la Tshuva, parce que c'est sûr qu'un homme dans ce monde-là, il va fauter. Alors Kadosh Baruch Hu, lui, a devancé la Tshuva, pour que Bezrat Hashem, après 120 ans, il va monter clean. Avec tout ce monde-là, c'est un monde de 70 ans, 90, 100, 120 ans, pas plus. Non, 120. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il ne donne pas plus que 120. Et 120 ans, dans ce monde-là, c'est un monde qui est très, très, très katsar. Katsar, ça veut dire que ça passe vite, ça passe vite. On passe avec un Pépé. Pépé, il a 90 ans. Pépé, tu te rappelles quand tu étais jeune? Comme hier. Pépé, regardez, pas là avec Pépé. Il dit, je me rappelle comme hier, oui, Yachasra, comme hier. Comme ça, ils disent les Pépé. Le temps, il passe vite. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé la tchouva parce qu'un homme, il faute, il doit, c'est pas qu'il veut, il va fauter le bonhomme. Il faut faire très attention parce que de réparer, c'est très difficile. Il a dit, c'est bon, il y a la tchouva. Il faut savoir, Shuv yom echad ifim mitratra. Il faut faire tchouva un jour avant la mort. Alors il y en a qui ont dit, alors c'est bon, alors un jour avant la mort, je vais faire tchouva. Il dit, fais attention, she'en maspikin biyado la sot tchouva. On ne va pas lui donner la possibilité de faire tchouva. Il y en a des gens qui attendent. C'est bon, Bezrat Hashem, j'arrive. Bezrat Hashem, je vais faire tchouva. J'entrerai à la retraite. Et des fois, on ne lui laisse pas la possibilité. Il y en a un qui est rentré à la retraite. Il est sorti à la retraite. Okay? Dès qu'il a fini son travail, il est rentré. Aïe, au l'hôpital. Tac, tic, tac, 2 ans après, bon, Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu attends la retraite? De faire tchouva, d'étudier, d'avancer, de connaître Akadosh Baruch Hu dans tous tes chemins. On dit le Rav. Ou le car. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé la Torah, il n'avait pas créé la tchouva, c'est sûr que le monde ne pouvait pas rester une génération. Une génération, le monde n'y tient pas. Il faut savoir que quand il faute la génération, tout de suite à Kadosh Baruch Hu, lui, il va l'exterminer. Comme c'est écrit avec Sdom dans la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a mentionné Sdom? Pour nous faire peur. Pour nous dire que la Metsiout, elle est comme ça. Pour nous dire que quand quelqu'un qui met les doigts dans l'électricité, ben il peut mourir. Quand le Baruch Hu, il a dit, regardez Sdom et Gomorrhe. La Torah, elle parle, elle nous dit, regarde, Abraham Avinu, il essaie de négocier avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être il y a 50 tzadikim. Quand le Baruch Hu, il dit, il n'y a pas. Peut-être il y a 40, peut-être il n'y en a pas. Et 30, etc. Il n'y en a plus 10, même pas 10. Eh bien, Sdom et Gomorrhe, ils ont été disparus. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous fait montrer ça dans la Torah? Pour nous faire peur? Non. Exactement, Yaakov. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, voilà mes enfants, faites le bien, vous allez recevoir le bien. C'est à vous, vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Chacun, il a un choix dans ce monde. Des fois, à un moment donné, on lui enlève le choix au bonhomme. À un moment donné, on lui enlève le choix. Quand maintenant, il a trop fauté, comme la Torah nous explique avec Paro, Vayachbed Hashem et lev Paro. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci le cœur de Paro. Comment c'est possible ça, c'est pour le roi. Non, pas pour le roi. Avec Shaul aussi, il y a ça. Toi, Shaul, il y avait autre. C'est Yad Melachim, le roi, c'est quoi qu'il arrive? Pas du tout. Le roi, c'est quoi qu'il arrive? C'est le roi, il est dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Voilà. Mais des fois, il faut trouver un rachat où il est rachat, il n'est pas roi et il ne peut pas faire sur. Des fois, l'homme, on lui enlève le libre arbitre. Alors, puisqu'on lui a enlevé le libre arbitre, il n'a pas le choix. Maintenant, c'est le bâton. C'est devenu le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, maintenant, il va taper les gens que Akadosh Baruch Hu, lui, il veut qu'il tape.
ou il, etc., etc. Ça veut dire que lui, il est plus sur la responsabilité. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui le gère, à Kavana, il devient le bâton. Et après, il va rendre ses comptes, comme c'était avec les Égyptiens. Maintenant, il faut savoir, des fois, toi, tu vas y aller vers lui, tu vas lui parler. Mon frère, tu sais d'où on vient? On vient d'Abraham, Israël et Yaakov. On est des Juifs. On doit faire Torah, mitzvot. Toi, quand tu lui parles, tu sais qu'est-ce que tu fais? On parle gentiment, Ken. C'est pas, on n'est pas ici dans notre génération, on n'est plus avec les forces, avec etc., etc. Gentiment. Nous, on n'est pas là-bas. Il faut savoir, on ne peut plus maintenant. On peut plus maintenant. Peut-être à Tisha B'Av, si tu es prêt, eh ben c'est bon. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Il faut savoir qu'un homme, quand tu viens, tu lui parles gentiment, qu'est-ce qui se passe? Il a une toute petite réflexion. Quand il a une toute petite réflexion, tu lui donnes la Bechira. Toi-même, tu peux lui donner la Bechira. Maintenant, il a le choix. Maintenant, il a le choix entre de faire le bien ou le mal. Alors, non, regardez la responsabilité qu'on a. On peut faire mériter un juif. Même que des fois, Kadosh Baruch Hu lui a enlevé toute la possibilité. Il dit le Rav, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a écrit Sdom et Gomor dans la Torah, le dit à la Chotim, Shem Reuim Liot Kalim, pour mentionner à ceux-là qui fautent, que tu sais, quand tu fautes, immédiatement, Akadosh Baruch Hu, il peut t'exterminer. Mais Vem Bechol Asher Lahem, Vegam Haaretz Hayta Raouya Litaper Kemo Sdom, et la terre entière, elle doit maintenant se renverser comme Sdom. Et là, Shakadosh Baruch Hu, il dit Tshuva Mamtin Dor Achar Dor. Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé la Tshuva avant la création du monde parce que Akadosh Baruch Hu, il attend chaque génération. Peut-être mes fils, mes enfants, même les goïms, ils vont faire Tshuva. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yona Hanavi, va à Ninvé, parce que bientôt je vais renverser Ninvé. Il n'y aura plus Ninvé. Qu'est-ce qu'il a fait Yona Hanavi? Il s'est sauvé de la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il s'est sauvé? Il s'est sauvé parce qu'il n'a pas voulu y aller à Ninvé, parce qu'il sait que si Ninvé vont faire Tchouva, c'est pas bien pour Am Israël. Pourquoi? Comment c'est possible que des goïms ils vont faire maintenant Tchouva, et puis Israël, qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, ils vont pas faire Tchouva? Alors qu'est-ce qu'il a fait Yona Hanavi? Il s'est sauvé. Etc., etc. On va dire toute l'histoire, mais c'est un autre chiot. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit quoi? Tu n'as pas pitié à mes enfants? Même qu'il est goy. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas raciste. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. Même les goyim, il aime. Si tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même les goyim, il aime Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Afour, il nous dit, quand on est sorti de l'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Ils nous ont ouvert la mer. Nous, on voulait maintenant, les anges, ils ont voulu faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ils voulaient chanter des chants à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Comment c'est possible, vous allez chanter là maintenant que Maaseh Yadav chez la Kadosh Baruch Hu? Que Maaseh Yadav, c'est les actions que lui, il a créées. Même les goïms, ils noient maintenant dans la mer Rouge. Ils se noient dans la mer Rouge. Mais ça c'est la Shira. Hein. C'est ça qu'on fait à Yachar Moshe. Non, nous on va Shira, nous on fait Shira, d'accord, mais que les anges ils vont faire la Shira, non. Quand il a dit aux anges, non, il ne faut pas faire la Shira. Mais nous qu'on fait la Shira, parce qu'on est obligé de faire la Shira. On comprend le Nes. Exactement, on a un Nes, quand le Baruch Hu nous dit, tu es obligé de faire un Nes. Remercier le Nes. Puisque maintenant quand le Baruch Hu lui a devancé Torah, la Tshuva, il était obligé aussi de devancer Gan Eden et Gehinam et qui c'est Akavod. Pourquoi? Parce que ça, c'est des endroits qu'on donne la récompense à l'homme. Puisque maintenant il a devancé Akadosh Baruch Hu qui c'est Akavod, Gehinam, Gan Eden, aussi il a devancé à la création du monde Bet Hamikdash et le nom du Mashiach. Qui Bayamim Ha'ema. Parce qu'il faut savoir quand le Mashiach il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Mashiach il va venir,
tout le monde, ils vont connaître, comprendre Akadosh Baruch Hu. Tout le monde entier. Et personne ne va faire du mal. Moi, comme c'est écrit, c'est dans le Navi, c'est écrit Vegar Zeev im Keves. Les renards, ils vont être avec les brebis. Comment c'est possible? En général, les renards, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient une brebis, il n'y a plus de brebis. Là, il y aura la brebis et il y aura le renard. Comment c'est possible? Oui, le Mashiach, il est là. Tout le monde va comprendre Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit le Rav, qui bayamim hahem atim al haaretz dea velo yetzer hara. Yetzer hara, il va disparaître. Et kulam gdolim uktanim yodim Hashem it'ale yediya gdola. Tout le monde va comprendre Akadosh Baruch Hu, petit et grand. Ve'az yedou she'ikar briata olam b'shvil avodat haboré. Et ils vont comprendre que pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Pourquoi? Pour servir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire servir Akadosh Baruch Hu? Oui, on est obligé de servir Akadosh Baruch Hu parce que c'est pour notre bien à nous. Non mais il dit quoi? Je suis esclave. Ah, il m'a dit, je dis tu dois servir Akadosh Baruch Hu. Il me dit quoi? Je suis esclave. Impératif, l'irvotive, infacitif, un truc comme ça. Et c'est pas, on n'est pas esclave. C'est la avoda. Avoda, on est obligé de travailler. Comment est-ce qu'on travaille nos midot à nous ou on travaille Akadosh Baruch Hu? Avodat Hashem, c'est quoi Avodat Hashem? Avodat Hashem, c'est rien que pour nous. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme ça c'est écrit dans la Kabbalah. Le Harizal, il dit, le Baruch Hu, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit le Harizal? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour les étives, pour lui faire du bien, lui donner du bien. Alors il a créé un système de Sachar Va'ones. Sachar, c'est un mérite, et de punition. Pourquoi? Comme ça, tu auras un mérite. Et si tu ne fais pas le bien, alors tu auras aussi la punition. C'est pas pour la punition. La punition, elle est parce que je veux te donner le bien. C'est impossible de rentrer dans le Gan Eden parce que le bonhomme, il est sale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un habit, on le met dans la machine à laver. Le Guéhinam, c'est une machine à laver. Alors des fois, il y en a des grosses tâches que quand tu mets fonction 1 heure, la tâche elle part pas. Alors qu'est-ce que tu dois délicat, ça part pas. Alors qu'est-ce que tu faut mettre? Tu mets l'oxygène, Javel. Et il y a des fois qu'avec la Javel ça marche pas. L'économica, ça s'appelle. Javel. La machine elle est bouchée. Ou par exemple, pas avec la machine, pas avec la Javel. Des fois ça suffit pas. Alors il y a un autre produit. Il y a un produit. Détachant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de produits. Ça part tic-tac. Okay? Baruch Hashem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est tellement proche qu'un homme avec une petite action, il peut avancer plus haut qu'avant. Avant, pour se purifier, ça prenait des années. Maintenant, un homme tellement qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on est proche? On est plus malade. Par exemple, regardez. Quand il y a la lumière, tu prends avec un briquet, tu allumes un briquet, tu vois quelque chose? Tu vois rien. Mais quand il y a l'obscurité, avec un briquet, waouh, viens, il est là, ouais, celui-là, il est là. Ksat me'aor, une petite action, une petite lumière qu'un homme il fait aujourd'hui, ça repousse, parce qu'on est dans l'obscurité, ça repousse l'obscurité. C'est qui Rav Kali, ça te met à or? C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Ah, Gemara. Il disait le Rav, Bezat Hashem, quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va être présent. Les gens, ils vont comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi un homme, il faute? Un homme, il faute parce qu'il n'est pas conscient. Choser da'at. Comme il dit le Rambam, En adam chote ela im nichnas bo ruach shtut. Un homme, il faute seulement parce qu'il est rentré dans sa tête, ruach, un esprit de shtut, d'imbécilité. Ça veut dire qu'au même moment qu'il faute, il est imbécile. Et un imbécile, il n'a pas de da'at. Il n'a pas de conscience. Tu ne comprends pas. Alors, Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, on va tous comprendre, même les enfants, même les jeunes, même les adultes. Et c'est pour, même les goïms. Et eux-mêmes, pareil que cela, ils vont nous faire forcer d'étudier. Il faut savoir, quand le Mashiach va venir,
c'est fini, la marmite elle va se fermer. Okay. Et celui-là qui est rentré dedans, eh ben, il est dedans. Ça veut dire quoi? Celui-là qui s'est converti, celui-là qui est devenu juif, Nigmar Asipour. Maintenant, celui-là qui va après se convertir, non, il restera un bon goy, il va faire les Shabbat Mitzvot Noir, mais c'est tout. Celui qui a, le juif qui n'a pas fait de chouva. Il y aura un problème. Il y aura un gros problème. כן? בעזרת השם, אנחנו לא יודעים עד שנראה. בעזרת השם, on saura clair qu'est-ce qui va se passer. Il y a des nibouot. Les nibouot jusqu'à l'époque du Mashiach. Mais l'époque du Mashiach, vraiment, juste avant l'époque, excusez-moi, mais l'époque du Mashiach, ça, Aïn Nora'ata. Elohim Chaim Elakelo. On n'a pas vu encore. Il nous dit le Rav, לכן יקדים אלו שיבה, כן, השיבה לעולם. ואנו מושיעים בהר ציון. בעזרת השם הוא בא לציון גואל, המשיח va venir בקרוב במהרה בימינו, ולשווה פשע ויעקב, אמן כן יהי רצון. il nous dit le Rav. maintenant, עבור 7 דברים, יקדים האדם לשוב בבחורתו, שהוא בגודל כוחו. pour 7 choses, un homme, il doit devancer la tchouva quand il est jeune. N'attends pas la retraite. N'attends pas que tu vas te marier. C'est bon, quand je vais me marier avec ma femme, alors elle va m'aider. C'est faux. C'est encore pire. Il faut savoir, un homme qui se marie, c'est comme qu'il a un boulon autour de son pied. Ça veut dire quoi? Tu peux courir avec un boulon? C'est très difficile. Si tu n'as pas de boulon, c'est plus facile. Une femme, c'est un char. Si tu n'es pas prêt, c'est chaval. C'est dommage. Le mariage, c'est une obligation. Si un homme ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, une obligation, un homme il croit que là, je me marie, je vais avoir des enfants, je vais avoir une maison, une situation, etc., ça va. Non, il n'a pas compris. Un mariage, il faut se préparer à un mariage. Il faut comprendre ce que veut dire une femme. Une femme, elle a des envies. Elle veut. Et toi, il faut que tu es prêt à donner. Si tu es prêt à prendre, alors là, c'est grave. Chacun, il prend de l'autre. Voilà, chacun, il prend de l'autre. Mais si toi, tu viens avec cette approche-là, tu n'as rien perdu et tu n'as pas gagné. Si un homme, il vient avec une approche de prendre, même qu'il donne, voilà, je donne, alors je veux un peu, eh ben, il faut savoir, c'est un mariage, mais attends, je veux prendre un tout petit peu, je ne prends pas beaucoup, mais je donne, mais je vous marie pour donner alors. Non. Il faut comprendre, une chose. C'est la réalité, mais qui va se marier? Un mec, quelqu'un qui veut se marier, là, c'est pour prendre. Ça y est, j'ai envie de prendre, là, j'en ai marre. Toi, tu es Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est bon. Adam, Nivra Betselem Akadosh Baruch Hu. Il a été créé l'homme à l'apparence d'Hachem. Ça veut dire quoi l'apparence d'Hachem, Yaakov? Comme dans les comportements. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous quelque chose? Il a besoin de quelque chose de nous? On est des petits fourmis, nous. Il a besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'on va lui donner à Akadosh Baruch Hu? Non, moi je lui donne mon amour. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Il a besoin de que toi tu t'améliores. Il veut te donner à toi. Alors comme lui, il donne, toi aussi il faut que tu donnes. C'est tout. Mais au moins qu'elle me repasse sa chemise. N'attends pas qu'elle te repasse sa chemise. Si tu attends qu'elle repasse sa chemise, tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce qu'une fois, elle ne pourra pas, parce que, etc. Toi, tu vas le prendre mal, tu ne vas pas comprendre, et tu vas dire, tu sais, c'est ça ma femme. C'est ça qu'on t'a éduqué. C'est ton père et ta mère. Tu es etc. Si tu comprends que elle est ici, ou toi, et elle comprend que toi, tu es ici, etc. Il faut savoir, une femme, qu'est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire ton obligation dans ce monde? Ton hiyuv. Il faut que tu aies une apparence comme Akadosh Baruch Hu, rien qui donne, etc. Il nous dit là, c'est pour cela, un homme, il y a 7 choses pour qu'on comprenne qu'un homme, il doit devancer la tchouva le plus tôt possible quand il est jeune. Qui a avodat, il dit maintenant, le premier. Qui a avodat Torah va'ira v'chol ha'ma'alot she'adam hayav hem rabim meod. Que le travail divin, la limud Torah,
la crainte et tous les niveaux chez Adam qu'un homme, lui, il est obligé de les faire, ils sont beaucoup, on a beaucoup des obligations. Et sur ça, le Navi, il a dit, Aruka, elle est longue, la terre, Mamash, elle est très longue. Ça veut dire quoi? Tellement que la terre, elle est longue, ça veut dire, on a beaucoup des obligations de faire dans ce monde-là. Ve'ayom katsar. Et le jour, il est très court. Qui a olam. Dans les mots. Miniyam, comme la mer, comme la mer. Ouais, ok. C'est grand comme la mer. Ve'ayom katsar, et le jour, il est très court. Qui a olam azeh yom katsar meod. Ce monde, il est très court. Ketzel yamenu ala haaretz. Comme l'ombre de nos jours dans la terre. Ça veut dire quoi? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Chachamim, ils ont dit dans Bereshit Rabbah, Loketzel Kotel, le monde, le jour dans ce monde-là, les jours que tu passes dans ce monde-là, c'est pas comme Tzel, Kotel, c'est pas comme l'ombre d'un mur. Mais Loketzel Ilan, c'est pas comme l'ombre d'un arbre. Mais Loketzel Of Aporer Ba'avir. Et c'est pas comme l'ombre d'un oiseau qui vole en l'air. Il dit là-bas, dans Bereshit Rabbah, il dit Ketzel Me'of. Et c'est Me'of, quel off? Comme un oiseau, c'est pas quel oiseau qu'on parle. Elle explique. Non, pas du tout. C'est comme une mouche. Comment ça passe? La mouche, elle est passée. Comme ça, la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est comme un volement d'une mouche. Ça se dit, non? Un volement de... Hein? Un vol. Comme un vol d'une mouche. C'est pas ça vraiment, c'est l'ombre de la mouche. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la mouche, tu la vois, mais l'ombre, tu la vois comme même pas. l'ombre du vol d'une mouche. Parce que la mouche, tu peux la voir. Si, c'est ça, Oui, Ketzel. exactement. Parce que Tu as la raison. mouche, tu peux la voir, mais l'ombre, alors là, tu vois. Et rien. l'oracle, C'est ça la vie. La vie, c'est- tu la vois même pas passer. Les Autant mecs, que les Poalim Atzelim. Mais c'est- Les Poalim, ils sont Atzelim. Mais c'est Poalim. les ouvriers. Les ouvriers, ils sont Paresseux. Atzelim, paresseux. Les Adam Sheesh Bokol Amidot Atzlut. Et ça, c'est l'homme que lui, qu'il a la mida, la mesure de la paresse. ועדיין יתבונן אדם שמחויב ללך מהלך יום 10 פרסאות ויותר, והדרך מלא מכשולים מיתית ואבנים. בעזרת השם, on va expliquer tout cela dans le jour prochain. Hachem Ezakenu, comment un homme, lui, il faut qu'il se prend en main. Il faut qu'il se Bezrat Hachem, il comprend qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le temps, un homme, il perd son temps. Il y en a qui roulent les pouces. Il y en a qui croient que c'est bon, je fais une petite heure de Torah par là, une petite heure de Tikkun Amidot par là, 5 minutes je me tais. C'est déjà énorme, il faut savoir. 5 minutes je me tais. 5 minutes je ne suis pas makpid. Makpid ça veut dire je ne suis pas pointueux. Voilà, on m'a blessé, moi je ne te réponds pas. Et moi je me tais. Ah, tu te tais? Grâce à toi que le monde y tient. Il faut savoir, Toleretz al Belima, le fait que tu te tais, Akadosh Baruch Hu, lui, il tient le monde grâce à toi, etc., etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut qu'un homme, lui, qui les met taken et amidot chez nous. Il faut que lui qui se... Parce que quand un homme, lui, il monte avec tous ses midot, avec toutes ses tâches, il va peser très lourd en haut. Il y en a qui vont être très légers. Vous savez, dit la Gemara dans Brachot. Tzadikim, quand il meurt, Kemunima bekosrala. C'est comme un cheveu dans un bol de lait. Mais les Rechaim, quand ils meurent, c'est comme de la pelote de laine dans les buissons. Ça veut dire quand tu veux prendre une pelote de bain, dans des ronces, excusez-moi, tu prends une pelote de laine, tu enlèves, c'est très difficile Ah là, on d'enlever. parle de la mort. Dans la mort. Quand l'âme Mais un quitte. tzaddik, c'est comme un cheveu, tu prends du lait. Tu prends du lait comme ça, tu fais comme ça, il n'y a plus de lait. Ça, c'est quand. Ça veut dire que c'est pour ça que le tzaddik, il est kadosh, là, en général. Il est l'endroit où il est enterré, c'est kadosh. Pourquoi c'est kadosh? Parce que tout le neshama monte en haut. Mais sinon, si c'est mal comporté, alors la neshama, elle veut rester encore de ce monde-là.
elle veut puiser, prendre. Elle C'est pour arrache. cela, qu'est-ce qui se passe? Ça part, encore un petit morceau, il monte en haut, parce qu'il veut monter, la Neshama veut monter en haut. Et ça tire, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, יחזיר אותנו גם בתשובה, יקרב אותנו לעבודתו יתברך, אמן כן יהי רצון.